Bonjour La Réunion. Bonjour, bonjour, comment sont-ils? Aujourd'hui, nous sommes sur le tampon 17e, où ça nous a rencontré Nadine et Patrick dans la culture d'escargot. Oui, c'est bien ça, l'escargot pays, donc que ça à découvrir avec nous aujourd'hui. Allez, nous ne perdons pas le temps, de nous carreaux la terre jusqu'à notre cuisine, nous les partis. Allez. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Nadine. Bonjour. Bonjour Patrick, ça va? Ça va, ça va. Nadine Grondin. Je suis agricultrice depuis 99. Alors moi c'est Patrick Jamin, je suis cuisinier de métier, cuisinier-pâtissier. Et moi l'escargot, je suis tombé dedans tout petit. Fait de l'élevage d'escargot. Ça, c'est une affaire qui remonte à très longtemps, ça, non? Oui, il remonte à très très loin. Il remonte à très loin, nous faisait table d'hôte ici. Et Patrick, quand on avait les pluies de décembre notamment, hein, et Patrick il prenait les escargots. Moi je les ramassais sur le terrain, tu vois, quand je voyais tous ces petits gris. Moi j'étais habitué en métropole d'aller avec mon papa, de me lever de bonne heure le matin avec ma petite besace sur le bord de la rivière ou de la voie de chemin de fer. Et j'ai réitéré ça ici, je me suis dit on peut peut-être faire quelque chose aux Réunionnais qui va changer de ce qu'ils mangent d'habitude. Et moi, à Voilà. l'époque, parce que c'est moi l'agricultrice dans Dans l'affaire? Oui, c'est ça. À l'époque, il faisait des framboises. Ah, ok. Et donc, quand on a décidé de mettre la mouche bleue à la Réunion pour Oui. tuer les les raisins marrons, Voilà. Et là, tu as beaucoup de choses aussi. il a tué tous mes framboisiers aussi en même temps parce que m'y faisait en plein air. C'était peut-être l'occasion de dire que C'était un tournant. m'y faisait autre chose et peut-être l'occasion de reconvertir la production. Moi étant cuisinier, on s'est dit on va se lancer dedans, on verra bien si ça marche pas. Ah oui, en plus, on les cuisiniers. Oui, moi je suis cuisinier. D'accord, métier, oui. de métier. Voilà. Et c'est quoi comme variété, ça? Alors c'est du gros gris Gros gris, d'accord, ok. qui n'est pas naturellement à La Réunion. Mhm. Je suis allée en formation en métropole. Pendant que j'étais là-bas, il y a une dame qui habitait l'Isère, une élicicultrice, qui a décidé de venir s'installer à La Réunion. N'ayant pas trouvé de terrain, elle voulait repartir et donc revendre tout. Et j'ai récupéré les reproducteurs à ce moment-là parce qu'elle les avait ramenés de métropole. Et depuis, je fais ma reproduction. Un escargot va copuler pendant 12 heures, voilà. Et ouais. Et Ça la race, ça? ça la rince. Et après, il va faire en moyenne, en tout cas les gros gris, Oui, en moyenne 120 œufs, d'accord. un œuf toutes les 5 minutes. Alors, bien qu'hermaphrodites, ils vont aller chercher un partenaire. Ensuite, ils vont copuler pendant 12 heures. Et ensuite, ils vont chercher un endroit où ils vont pouvoir creuser pour mettre leurs œufs dans la terre. D'accord. C'est pour ça que moi, je prépare ces petits pièges à ponte de façon à pouvoir récupérer les pontes ensuite au même endroit. Donc, ils vont, là, ça y est, hein, ils se sont mis en position, ils ont creusé la terre. On voit Ah oui, la tête. que la tête, elle est sous la terre, là. Et là, ça nous a commencé. Et là, ils vont peut-être commencer à pondre. D'accord, ok. Et la ponte pourra durer plus de 20 heures parce qu'ils font un œuf toutes les 5 minutes. Et une fois qu'ils ont pondu, eh ben, ils vont refermer leur ponte et ils vont partir. Ben, tous les jours, j'enlève les boîtes dans lesquelles il y a eu les pontes et je récupère les pontes et je les mets dans des boîtes de pétri pour incuber. Chez moi, leur espérance de vie est en moyenne de 6 mois pour ceux qu'on transforme et un peu plus longtemps pour ceux qui vont être en reproduction. Quand nous t'es marmaille, grand-mère t'a dit à nous le gros escargot pointu, là. Ça t'es mange. Vrai, pas vrai, ça? Alors, Acatine, de Acatine. son petit nom. À Dagatine, hein? Acatine. D'accord, ok. Oui. Et Pas bah oui, confondre. ça se mange. Oui. Bien sûr, ça se mange. Par contre, il ne va pas se manger adulte. Parce qu'adulte, il est très gros. Hein, on en voit des très très gros. Il va se manger quand il sera juvénile, on appelle ça pour un escargot. Il n'a pas sa taille finie, voilà, finale. Il est à moitié, quoi, et pour qu'il soit moins gros. Et voilà. Mais il se mange, effectivement. Et il y en a même des élevages à Madagascar. Donc il faut se méfier sur les boîtes, hein, quand c'est écrit escargot à la façon de Bourgogne, de voir dessous si c'est de l'Helix aspersa, c'est celui-là, l'Helix aspersa,
Si c'est du Lucorum, c'est une autre variété. Si c'est du Pomassia, alors le Pomassia, c'est le fameux escargot de Bourgogne. Ou si c'est de la catine. Ça se sert aussi en cuisine. Oui. On l'appelle la perle blanche. D'accord. Parce que caviar est un nom protégé. Hein. Oui, oui. On l'appelle la perle blanche. La perle blanche. Mais mis dans une saumure, se vend aussi cher qu'un caviar d'esturgeon. Oui, bah oui. Voilà. Parce qu'il y a quand même toute une, voilà, une préparation. Enfin de... Après une ponte fait en moyenne 4 grammes. Et pour la perle blanche, il faut que je fasse un tri des œufs les plus blancs et des œufs les plus gros. Ouais. Les plus ronds. Ah, les plus ronds. Il faut qu'ils soient comme une perle. Ah oui, Voilà. Là, les bébés ont éclos. Là, ils sont formés. Ils sont formés, hein, ils sont tout petits. Et c'est à cette taille-là qu'ils vont dans les parcs. Hein. Ok. Quand on a la quantité nécessaire d'escargots, de bébés, on va au pouvoir les mettre au parc. On va faire ça le soir quand le soleil est caché. Oui, comme ça a de l'air. On les lâche dans la végétation, on met les asperceurs en route et là, ils vont commencer leur vie. Ah, ils sont tout petits. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, bah, on va y aller. Hein. Ouais, On on va fait les dans laisser les serres, c'est tranquilles. ça On va vous emmener voir les bébés dans la serre. Je vous laisse sortir, je vais refermer pour D'accord, ok. Bien éviter le entendu, soleil. pas de Oui. souci. Moi, Protège, mais ça, potage, déshabille-moi un peu parce qu'il fait chaud. Bon, bah, on va aller à la serre. Hein, Ouais, ok, parce c'est bon. que On va vous je montrer vais les vous montrer. bébés qui ont été mis à la serre dernièrement. Alice a vu mon super araignée là. Oui, ma vie, on a plus bon peu, ça il faut préserver. Hein. Ah oui. Ah oui, on a des belles araignées. Belles ici, araignées. Oui, oui. Les oui. petits vivent bien ici. Il fait bon là-dessous. Ah oui, c'est pas bonne série ça. Oui, là-bas c'est des bâches. Ouais, voilà. Là, c'est une ombrière. Hein. C'est pas des bâches. C'est pour ça qu'il fait pas chaud. Ah ben De là, toute façon, effectivement, il là, ferait trop chaud, les escargots ne supporteraient pas. c'est ça. Alors là-dedans, on nous l'a mis de la végétation, hein, parce que les escargots, ben, même si c'est un enclos, mais ils sont quand même dans la végétation. On fait le complément alimentaire pour le carbonate de calcium pour la coquille, mais ils mangent du végétal. Donc là, j'ai mis les petits. Donc on retrouve les boîtes de pétri qu'on avait dans la salle de reproduction. Et les petits se mettent sous les planches. Vous voyez, ils restent à l'abri du soleil, hein, la journée. Hein. Ils vont partir partout. On en a mis 15 000 15 000 là. dans ce parc. Ah oui, Alors, d'accord. on ne les là, voit pas. Là, oui. Ah, On ne ouais. les voit pas. On les voit quand ils sont plus gros. Enfin, quand ils arrivent à la taille adulte, là, eh ben, ils ont déjà mangé une grosse partie de la végétation parce qu'on ne peut plus pénétrer dans le parc une fois qu'on les a mis. On y entre sur les allées, là, juste un tout petit peu comme ça. Mais on va pas se balader, voilà, on les laisse dedans. Ils vont manger la végétation. On va mettre le complément alimentaire. Et c'est uniquement quand ils seront à la taille adulte qu'on va rentrer dans les parcs pour faire le ramassage. Alors là, j'ai éliminé la majorité des prédateurs en les mettant sous abri. Sinon, ben, tous les rongeurs sont des prédateurs des escargots. Et puis, ben, quand ils Oiseaux. sont tout petits comme ça, les oiseaux. Oui, Ouais, beaucoup. il arrive, il tac tac. Ouais, oui. voilà, les oiseaux, c'est de la protéine pure là. Hein. Ah oui, carrément. Et là, au niveau de tout ce qui est arroseur automatique, hein, c'est ça qu'on est là ici? Alors oui, là j'ai mis des brumisateurs. Brumisateur? Voilà, pour ne pas les choquer quand je les mets en route, donc le soir. Mm. Quand je mets le complément alimentaire, qui Oui. est un complément riche en carbonate de calcium, j'insiste, hein, il faut qu'il fonde pour Oui. qu'ils puissent le manger. Donc je mets la brumisation pendant un petit quart d'heure, le temps de fondre, Mouiller un petit peu. voilà, mouiller, et le temps de les réveiller, parce que l'eau forcément les mettra en activité. Donc ils vont se réveiller Et donc du coup là, dans le parc là comme ça, les escargots, ils restent ici, ils sortent pas même si la porte est ouverte comme ça, ben ils sortent pas? non, elle est bien dressée. Ah, vous avez bien dressé? Ah oui, mais Ne te doute pas. on connaît quoi veut dire le fouet pour les bêtes à cornes. Ah, Donc non, en fait, le répulsif le mieux pour l'escargot, c'est le savon noir, tout simplement. ah, ok. Donc le savon noir est mis sous les planches que vous voyez là, autour de l'enclos, il y a des planches. Et donc il est enduit de savon noir et du coup ça les bloque. Ça les répulse. Donc ok. ils restent dans les parcs, ils ne sortent pas. Mais par contre, pour aller en cuisine, ça t'y sort quand même, Patrick, non? Oui, bah justement, on va les emmener, on va les diriger vers la cuisine et on va faire une petite recette avec les escargots. Ah, Oh. ouais, ça c'est une belle Allons transition. Ça, Allez, hein. ben, on y go. Bon, ben à tout à l'heure Nadine. À tout de suite, je vous suis. Merci. Bon,
Patrick, là, il arrive le moment où ça m'a mis apprécié. On passe aux choses sérieuses. Voilà, comme on dit. Donc Tout à fait. là, dis-moi un petit peu que ça vous a fait là. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une blanquette d'escargot, Ok. flambée au rhum. Dans ma recette, il y a des oignons, il y a de l'ail, D'accord. mes champignons, des herbes, hein. Il y a du C'est ça basilic. dans la cour, ça? Tout ça vient de la cour. D'accord, ok. Basilic, du thym, du laurier, un petit fond de volaille. On va crémer légèrement et surtout mes escargots. Attends, il est joli, hein? Voilà, mes escargots qui sont prêts, qui sont courbouillonnés et qui sont prêts à l'emploi. Là, on va monter. Il ressemble coquille et la rivière un peu plus Oui, gros, voilà, c'est mais en même pareil. temps, pour regarder de loin, il ressemble à des gésiers aussi, tu vois? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais ça pourrait ressembler à des gésiers. Tu vois, on voit encore des oignons, on voit Oui. du thym. D'accord. C'est super parfumé. Ça cuit vraiment dans un courbouillon avec beaucoup de légumes et un petit fond de volaille. D'accord, Et ok. pendant une bonne heure et demie, Oui, pour que ça fonde dans la bouche. Bon, alors, pour démarrer ma recette, oui. je vais déjà mettre une noix de beurre dans mon récipient. Tac, ça on n'en parle plus. Je vais terminer de ciseler. Le feu est déjà en route. Je vais terminer de ciseler mes oignons. On va faire un mélange dans mon récipient. Donc les D'accord, ok. oignons, l'ail. Tac. Là, Tu vois, ça commence déjà à chanter. Ouais. Alors, je rajoute. Il y a là-dedans que de l'ail, hein? C'est que de l'ail. D'accord. Voilà, je vais rajouter mes champignons. Hein, c'est pareil, je les ai émincés, hein, je les ai lavés au préalable. Bon. Voilà, je voulais te faire goûter un escargot. Attends, je me permets. Vas-y, vas-y. Goûte comme ça, tu vas voir. Voilà. Là, ils sont courbouillonnés, ils sont cuits. Hein. Là, on va les mettre dans une blanquette, mais ils sont déjà cuits, ils sont prêts à l'emploi. Ça se mange aussi oui. comme ça. Ça fond. Voilà, ah, bah, c'est important. Ah oui, ça Hein, c'est important, ça. C'est vrai que Voilà. pour ça, tu n'aimes pas, bon, des escargots là. C'est ça peut-être qui fait peur au départ. Ouais, alors maintenant je vais flamber, hein. Donc il faut faire attention, hein. Je mets le rhum. Hop. Voilà. Ça fait partir l'alcool, mais surtout Ouais. ça va développer le goût. Voilà. Voilà. Je rajoute dedans mon fond de volaille. Je vais déglacer, on appelle ça. Je déglace avec mon fond de volaille pour faire une petite sauce. Je vais ajouter dedans des épices. Donc là j'ai du thym. Je vais mettre 2 petites feuilles de laurier. D'accord. Et je vais mettre le basilic, mais le basilic, je vais le hacher au préalable. Je vais crémer. Je vais assaisonner et je goûterai l'assaisonnement après. Bon, maintenant, je vais rajouter mes escargots. Hein. En général, je compte une nouche par personne, quoi. Il faut être gourmand. Hein. Moi, je suis gourmand. Oui. Ah, ouais. Moi, je Tu suis comptes deux pour gourmand. moi, hein, mais il veut dire, ouais, c'est... Et puis en attendant, voilà, je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est les courbouillonnés, c'est ce que tu as goûté. Hein. Ouais, franchement, l'escargot, il ouais. est cuit pendant une bonne heure et demie dans un bon bouillon avec des légumes. Sinon, tu as une variante ici. Je les ai mis dans la vinaigrette. Là, ils sont confits à la graisse de canard, donc toujours courbouillonnés, c'est la base. Ouais. Et après, je les refais confire pendant 15 minutes dans de la graisse de canard que je prends à la plaine des caves. Donc, je rajoute mon liant à ma blanquette. Hein. Tac. Ça va épaissir légèrement. D'accord. Et là, c'est bon. Bon, ça a compris. À table, les épicuriens. Voilà, je vais vous faire une petite dégustation. Ah, Une petite. Là, j'ai fait chauffer des coquilles et j'ai fait aussi chauffer avec une petite sauce curry. Des croquis là. hein, Oui, par là, contre. là, on mange la coquille avec. C'est un biscuit. oui. On mange tout chez nous. Et c'est toi qui as fait la pâte? Non, malheureusement, Tu non, l'as- non. Ça, je fais venir avec Tu fais des venir héliciculteurs. Ouais. Ouais, on fait venir ce produit. On voudrait le faire, mais il faut trouver le moule. avec Ah, la forme. oui. D'accord, ok. C'est la texture du Cornet à glace. Du cornet à glace. Oui, Voilà, oui, oui, c'est un j'en ai produit déjà sec. goûté. On met ouais. l'escargot cuisiné dedans, comme tu as goûté tout à l'heure. Le beurre dessus. Là, notamment une sauce curry. Et cela, c'est dans la vraie coquille avec la fourchette. Vous allez vous amuser à. Celle-là mange pas la coquille par contre. Ça, c'est ce que nous mangeons habituellement. C'est ce que Voilà, voilà, avec le beurre Mais d'ail. par contre, ils ne ressemblent pas. Les votes les plus appétissants. Ils sont plus beaux, oui. Merci. Non, mais sincèrement. Alors Nouna, avant de goûter, Nouna, juste quelqu'un qui l'a rejoint à nous à table ce Oui. midi quand même, hein, donc qu'il est venu accompagner à nous. C'est parce qu'il aime les escargots, il a senti l'odeur du beurre Ah, d'ail. d'accord, Il est ok. gratté à la porte.
C'est notre voisin, donc D'accord, voisin ok. et ami. D'accord. Ouais. Tu l'as senti donc la nuit. Oui, voilà. Mais je sens tous les jours. Hein. Ah, mais il n'en doute pas. Je T'es sais un même pas adepte. si tu mangeais autant d'escargots avant que maintenant. hein. Avant, non, mais c'est vrai que comme il cuisine bien, donc forcément, Ah ben oui. je fais honneur. Alors donc, moi je vais tenter celui-là. Voilà. Celui qui est traditionnel. Bon, c'est, mais la rillette est intrigante, moi. Alors moi, je suis désolée. Vous deviez venir bien avant. Il se trouve que maintenant le carême a commencé et je ne mange ni viande, ni poisson, ni quoi que ce soit pendant le carême. Donc toutes mes excuses. va les manger. Je Mais il n'y a vous pas de accompagne souci, on pas. respecte, il n'y a pas de souci. Et voilà, ben, mange pas, mais il comprend totalement. Ben, on aura un peu plus pour Daniel. Hein. C'est pour ça qu'elle m'a invité, comme ça je Ah, me prends ma part. D'accord, ok. C'est chaud. Oui, c'est bon. Aujourd'hui, on va mettre l'escargot payé en Léa. L'escargot sur la plaine des Cafres, le tampon. Donc, ça donne a des a priori là. Mais goûte, allez. Franchement, un petit régal. Et bon appétit à ça, parce que ça l'est à table là déjà. Hein. Et on nous retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye. Bye. Hein